Salut à tous, aujourd'hui on va parler de The Demon Inside, réalisé par je sais plus qui, à vrai dire je m'en branle. C'est l'histoire du père Lambert qui sort après 3 ans de prison suite à après la mort d'une soirée exorciste, et il va devoir faire je sais plus trop quoi. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas fan de films d'horreur. Mais il y a certains films d'horreur qui sortent du lot. On a eu par exemple l'année dernière, on a eu Midsommar, on a eu Us, Get Out il y a quelques années. On a quand même des petites perles dans l'horreur, mais ce sont des perles dans l'horreur avec du genre. Donc là, c'est le genre de film d'horreur qui sort une quinzaine par an, mais qui sont surtout inutiles et complètement puériles. Là, ça veut se jouer sur l'exorciste, sauf que là, c'est le style de l'exorciste du Leader Price, tout simplement parce que ce n'est pas bon, c'est mauvais. Des jumpscares surenchérés avec des musiques qui t'appuient, des lourdeurs pas possibles, des acteurs qui sont complètement mauvais. Il n'y a rien dans ce film, il n'y a rien à sauver. C'est le genre de film que je déteste, je sais pas pourquoi, je sais d'avance que c'est pas bon, je sais pas pourquoi je m'aventure toujours dans ce genre de choses. On a eu par exemple The Grudge en début d'année qui était un remake d'un film qui était déjà un remake, si je dis pas de bêtises. Pareil, l'année dernière, pareil, on a plein de films comme ça, je sais pas pourquoi je m'aventure. Voilà, mais je sais pas. C'est le genre de film qui ne sert à rien, qui va faire un flop. Et bizarrement, ça fait. J'étais dans la salle, il était quoi? Il était 17h30, c'était mercredi. Bon, généralement, ce genre de film, ça tire du monde, mais sans plus. Bon, là, suite, vous savez quoi, et donc il y a un peu moins de monde en salle. Mais il y avait quelques petites personnes, toujours les mêmes ados qui veulent faire de l'attraction, de train fantôme, de fête foraine, complètement pété des années 30. Et là, ça pareil, ça ne fonctionne pas. Les acteurs sont tous mauvais. C'est forcé, et il n'y a rien de pire qu'un truc forcé. Je préfère un film qui se rate mais qui essaie de faire quelque chose, mais là ça essaie de copier sur plein de films de genre, ça essaie de copier sur plein de grands réalisateurs comme du James Wan, comme du Ari Aster ou d'autres. Ça essaie de copier des choses qui sont très bons mais qui ne fonctionnent pas. Tu prends un truc là, 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 pareil, ça ne fonctionne pas. Tu fais du copie, tu fais que du copiage partout, ça ne fonctionne pas. Et c'est le genre de truc, il n'y a rien. Après, en termes de mise en scène, il y a quand même des petites choses sympas. Je trouve que il y a des idées, mais c'est tellement mal exploité, c'est tellement mal écrit que ça n'avance à rien. Et ce qui est plus énervant, c'est que c'est le genre de film, tu as des idées, mais qui n'exploitent pas, qui sont mal exploitées et qui n'iment à rien. Et ça m'énerve. Parce qu'il y a des films d'horreur qui sont mauvais, comme La Nonne, qui a rien du tout, qui a rien à sauver, qui propose rien, soit en termes de mise en scène, d'acting et tout. Mais là, il y a des idées, mais c'est tellement mal écrit de base, avec un scénario aussi pété qu'un vieux ordinateur Minitel des années 90, que même là, des années 90, on est capable de faire mieux. Et ce qui me frustre plus, c'est qu'on fait des attractions de tout genre, de ce genre de films, complètement pétés, qui n'avancent à rien, qui n'animent à rien, mais qui en plus ne vont pas fonctionner en salle, qui vont faire un flop, qui se prend des critiques assassines. Pourquoi? Parce qu'ils ne proposent rien. C'est le genre de film qui n'a pas de renouvellement, c'est le genre de film qu'on voit tout le temps, qui ne sort 15 fois par an minimum, et qui n'apporte rien au film du genre. Il n'y a rien à sauver. Je sais même pas ce que je peux dire de plus, parce qu'il n'y a rien dans ce film. Il n'y a rien. C'est nul, c'est pas intéressant. Vous voulez voir des films d'horreur, je sais pas, allez voir De Gaulle, c'est tellement mauvais aussi qu'on pourrait presque croire que c'est un film d'horreur. Bon, allez, j'exagère, De Gaulle c'est quand même mieux, hein, mais bon. Mais c'est le genre de film qui est le pire. Ce qui me rend fou, c'est que le film dure 1h27, donc 1h23 sans générique. J'ai l'impression qu'il en durait 3 heures. Et le pire, c'est qu'on peut supprimer facile 1 heure de film. Parce que la première heure, clairement, ne sert à rien. En gros, le film se déroule presque sur 23 minutes. Et allez, première mot. On va dire les 50 premières minutes, vous retirez les 10 dernières, voilà, vous avez le film. Voilà, tout est bouclé, voilà, en 20 minutes. C'est tout ce qui suffit pour ce film. Tellement que c'est puéril, tellement que c'est mal écrit. Et je sais pas, à la limite, on t'en fait un court-métrage, tu le diffuses, je sais pas, une soirée d'horreur, sur un film du genre, ou tu fais un court-métrage à la limite, ou un moyen-métrage, je sais pas, mais pas un film de 1h20 où il ne se passe rien, où on s'ennuie total. Il y a des films d'horreur, des fois, ils sont tellement mauvais que je finis par rigoler, comme La Nonne, par moment, ça faisait tellement pitié, j'avais tellement pitié de ce film que par moment, je souriais. Mais là, non, c'est pathétique, il n'y a rien.
Je vais pas m'acheter de plus. J'ai fait cette critique parce que bah voilà, j'ai fait un sondage sur Instagram. Bah, apparemment, ça vous plaît de me voir souffrir. J'en dis pas plus sur ce film. The Demon Inside, c'est un film que je vous déconseille de voir. Même si vous aimez, vous êtes fan du genre d'horreur, il y a tellement plus intéressant. Allez sur Netflix, allez sur des sites de VOD, vous découvrirez des meilleurs films que cette purge. Donc voilà, ça, même si vous avez une carte limitée, allez voir autre chose. Évitez de perdre du temps pour des sottises pareilles, pour des trucs qui sont pas intéressants. Franchement, il y a tellement mieux à voir. Là, par exemple, cette semaine, on a eu Jeunesse Sauvage, on a eu Les Filles de Joie. On a eu, vous pouvez aller revoir aussi La Bonne Épouse qui est ressortie en salle. Bref, il y a de bons films actuellement en salle. Et puis, si ça peut éviter de voir des films comme ça, pas intéressants, où on se fait chier total ou qu'il n'y a rien, passez votre temps. Voilà, c'est la fin de cette critique qui était très courte, mais j'ai tellement rien à dire. D'habitude, quand je démonte un film, ça dure plus longtemps, mais j'ai même pas envie de me fatiguer à faire des arguments, surtout que j'ai sorti la caméra dehors parce que j'ai voulu changer avec un décor de merde, parce que c'est des feuilles derrière, avec un boucan pas possible dehors, mais on s'en branle. On se retrouve prochainement des nouvelles critiques. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.